بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans bon nombre de sites athéistes, vous trouverez une citation d'un certain François Joubert, si je ne m'abuse, qui est inconnu en fait, mais qu'on présente comme un écrivain français, tout simplement, écrivain. Il n'a même pas été... il n'est même pas arrivé à ce stade de penseur ou de visionnaire tel que, je ne sais pas moi, Lamartine, Voltaire et j'en passe, Victor Hugo. C'est vraiment quelqu'un d'inconnu, mais qui doit sa notoriété à cette citation qui dit « S'agenouiller devant un roi, c'est se façonner, plutôt se prosterner devant Dieu, c'est se façonner à s'agenouiller devant un roi. » Ou l'inverse, s'agenouiller devant Dieu, c'est se façonner à se prosterner devant un roi. Ceci veut dire que la religion n'a d'autre vocation que de faire de vous un être servile, un être qui a bradé sa liberté, un être qui n'a plus de volonté, un être qui est tout simplement soumis au plus fort, soumis à la raison d'État, soumis à ce qui gère sa société. Et à partir de là, on a commencé à dire que la liberté est une notion qui ne peut en aucun cas être compatible à l'idée de religiosité ou de religion. La religion inhibe la liberté, la religion annule la liberté, mais est-ce réellement vrai? Est-ce que notre liberté est entravée par la religion? Je commencerai par vous, docteur Ben Abid. Honnêtement, quand vous vous réveillez le matin, au moment, avant même de sortir de votre lit, est-ce que vous vous sentez libre ou entravé, soumis à une force qu'on appelle la religion? Et puis, cette notion de liberté, si elle existe, est-ce qu'elle est moins forte ou plus forte quand vous vous êtes réveillé préalablement pour faire Salat al-Fajr, au moment indiqué, au moment opportun? Qu'en est-il? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Merci de la question, monsieur Cheket. La liberté, me semble-t-il, est un concept qui appelle à être revisité. Et vous avez raison de soumettre à l'actualité une vision qui sera un tant soit peu différente de ce qu'on rencontre ça et là, surtout dans les milieux qui assimilent la religion ou la religiosité à cette façon d'être moins libre, d'être contredit, d'être appelé à se départir de soi-même pour pouvoir être un peu libre. Ce que je pense personnellement, si j'ai à avoir un avis, c'est que, en fait, c'est tout à fait le contraire de la non-liberté, c'est-à-dire de la servilité, en étant un homme religieux ou en étant une personne qui a choisi un chemin qui est différent de celui des autres. Je pense le contraire parce que le fait d'être religieux, d'abord, c'est un gage de liberté. On choisit ce chemin et personne ne peut vous l'imposer. Il y en a qui ne le choisissent pas, il y en a qui font d'autres choix, libre à eux d'emprunter d'autres sentiers, donc ils exercent leur liberté. À mon tour aussi, d'exercer la mienne en choisissant d'être libre. Libre dans la religion pour laquelle j'opte, libre de je dirais, de la pratiquer. C'est vrai que je la pratique à partir de ces normes, à partir de certaines conceptions, à partir d'une certaine connaissance, mais quand même, je choisis ma religion tout en étant un homme libre. Ce que les gens omettent d'introduire dans ce débat, c'est le fait d'associer liberté et responsabilité. En islam, du moins à ce que je sache, en islam, être libre, ça veut dire être responsable. Responsable de sa vision des choses,
responsable de ses actes, responsable de ce qu'on fait, responsable de ce qu'on ne doit pas faire, et j'en passe. Ça, je veux dire qu'on risque de ne pas trop croiser cette façon de concevoir la liberté comme concept. La liberté en dehors de la responsabilité n'est rien. Et de là a découlé les comportements déplorables des gens qu'on croise dans notre vie, dans le quotidien même, qui croient exercer leur droit à la liberté d'une manière, pour le moins qu'on puisse dire, gauche, maladroite, qui va à l'encontre des normes sociales, de l'éthique, de la déontologie, et j'en passe. Il y a un concept en islam qui encourage beaucoup à prendre les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire des gens nés libres, et ils doivent vivre libres. Personne n'a le droit, même les dignitaires des régimes, même les gens qui ont une certaine autorité dans la vie, n'ont le droit d'ôter aux personnes leur liberté. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Peut-être qu'on n'est pas dans le contexte. Oui, depuis quand servissez-vous les gens alors que leur mère les ait mis au monde libres? En étant libre. Voilà ma conception de la liberté, et je pense qu'elle a ses repères et ses retombées dans la vie de tous les jours. Oui. Alors, pardon, il est vrai que, je ne sais pas, quand je lis le Coran ou quand je parcours des hadiths, des sentences prophétiques, je suis conscient que je n'ai pas le droit de tout faire. Mais ne pas avoir le droit de tout faire, ceci entrave-t-il réellement la liberté? Parce que beaucoup de gens, justement, en parlant de liberté, on a l'impression qu'ils sont en train de parler de libertinage. La pensée libertaire n'a rien à voir avec la liberté, normalement. Absolument. Vous avez des gens comme Jean-Paul Sartre qui ont toujours été contre les religions en raison, justement, de cette, selon leur pensée ou leurs propos, cette entrave que présente la religion vis-à-vis de la liberté d'action de chacun. Maintenant, si je suis appelé à vivre un certain nombre d'années dans cette vie, que je fais ce que je veux, comme certains font ce qu'ils veulent, et que Dieu, dont je suis conscient qu'il est en mesure de me punir coup sur coup, mais qui ne le fait pas. Ceci n'est pas une forme de liberté ou d'esprit qui respecte la liberté, parce que ces gens-là qui passent leur temps à nous parler de liberté, et nous le voyons dans certains États, l'Occident aujourd'hui qui passe qui se présente comme le bien-pensant, en quelque sorte, lutte pour cette liberté, mais pour une liberté qui est la sienne. La liberté, par exemple, des musulmans à pratiquer leur culte convenablement. La liberté d'une femme musulmane, et là aussi, je ne comprends pas l'attitude de certaines musulmanes vivant dans des pays musulmans qui vous disent « oui, la femme, elle a le droit de porter la mini-jupe ». D'accord, portez-la, c'est votre problème. Et pourquoi vouloir interdire, par exemple, à une femme vivant en Occident de porter le voile? Vous voyez, donc, cette liberté, où est-ce qu'on en est réellement? Moi, je pense qu'il y a, comme a dit le docteur Benabid, qu'il y a déjà une certaine mauvaise foi, surtout de la part des Occidentaux en ce qui concerne la liberté. Premièrement, en ce qui concerne la liberté déjà du musulman. Le mot islam a été traduit soumission. Or, ce n'est pas une soumission aveugle du musulman, c'est une soumission volontaire, voulue par le musulman. Oui. Le Coran le dit d'ailleurs, si je ne veux pas croire, je suis libre de ne pas y croire. Mais moi, je crois, et je le fais de façon volontaire, et je me soumets à Dieu de façon volontaire. Personne ne m'a forcé. C'est bien ça. Voilà. Donc, pour lever un peu les équivoques, parce que certaines comprennent la liberté en islam comme si c'était, comme vous l'avez dit, s'agenouiller devant Dieu, qui est d'ailleurs le Coran le dit,
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. Nous, musulmans, nous le faisons de notre plein gré. Nous nous prosternons pour voilà, Dieu. de notre plein gré. طوعا. Voilà, donc de façon volontaire. Alors maintenant, pour revenir justement à votre question, c'est vrai que certaines personnes assimilent la liberté aux libertés. Je suis libre, donc forcément je fais ce que je veux. Et je n'ai de contre à rendre à personne. D'où, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'où cette tendance à empiéter sur la liberté des autres. Et je m'excuse, il y a un adage chez les Occidentaux et qui n'a jamais été appliqué. La liberté de l'être s'arrête devant celle des autres. Là où mais en réalité, on ne voit pas cette règle morale qui s'applique dans la société. En Occident, vous voyez en Occident. Donc, on a le droit d'être libre, de faire ce que bon nous semble. Mais lorsqu'un musulman qui vit dans une société occidentale et qui plus est, qui est un occidental de souche, une femme, par exemple, qui veut mettre un voile, donc elle est stigmatisée. Oui. Et parfois même, elle est, on l'a vu dernièrement, une femme qui a été chassée dans une assemblée, dans une mairie en France par un élu de l'extrême droite. Il l'a chassée. Il a dit que cette femme n'a pas le droit d'être ici avec nous. Pourquoi? Parce qu'elle porte un voile. Mais bon Dieu, en quoi cette femme menace? Cette femme, elle est libre, elle a porté le voile. D'ailleurs, beaucoup de femmes musulmanes qui portent le voile, je les ai entendues sur les chaînes. Elles disent que le voile ne nous a pas été imposé. Nous le portons de façon volontaire. Nous voulons porter ce voile. Alors pourquoi leur dire qu'elles sont obligées de le porter, qu'elles ne sont pas libres? Elles sont libres, mon Dieu. Elles se sentent libres. C'est ça. Le problème, c'est que au niveau de l'histoire, on va reprocher à l'islam des choses qui ont toujours cours dans la vie d'aujourd'hui. Par exemple, certains vous disent, oui, votre religion consacre en quelque sorte l'esclavage. Vous dites par exemple que pour expier une faute, un manquement survenu pendant le jeûne, ou pour expier le fait d'avoir raté le jeûne volontairement, vous devez en premier lieu, si vous en avez les moyens, affranchir un esclave. Oui, c'était une mesure qui avait cours à une époque où l'esclavage était tout à fait admis dans la société arabe et dans toute... dans toutes les sociétés. Sauf que si je devais parler de l'esclavage, eu égard à cette disposition qui est une vocation, l'une des vocations de la loi divine, maqsad min maqasid sharia, qui est la préservation de la dignité, et donc par extension la préservation de la liberté. Vous avez Omar ibn Khattab qui dit ça veut dire que l'islam, dès ses premiers instants, appelait les gens à s'émanciper. Et il a réussi à émanciper ceux qui étaient esclaves, et dès lors où l'opportunité de s'affranchir s'est posée, ils se sont affranchis. Et nous avons des esclaves qui sont devenus de grands savants, des esclaves qui sont... Nous sommes parlé des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai ensuite tout un esprit juridique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le problème avec nos musulmans, c'est qu'ils ne prennent même pas le temps d'aller consulter les manuels qui font référence. Et ils vous disent, non, c'est les fuqaha qui les ont écrits, on ne peut pas lire. Oui, mais alors quand c'est un certain Jean-Pierre ou je ne sais qui t'écrit, tu lis, et quand c'est... Nous sommes arrivés au point où, même pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous citons des témoignages émanant des non-musulmans pour que cela, je ne sais pas moi, flatte ou titille un peu l'ego des musulmans. C'est bien dommage. Et donc, on vous dit, votre religion est une religion qui sabote toute idée d'émancipation. Je lisais une fois un livre, Brain and Sex, d'une certaine Dorine Kimura. Le livre a été traduit en français, Cerveau d'homme, cerveau de femme. Et elle parle justement
des différences qui existent entre les deux sexes. Et dans ce livre, j'ai appris une chose très très importante. Elle parle elle met le point sur la nécessité de faire la différence entre culture, c'est-à-dire ce que nous avalons à travers les médias, et qui n'est pas forcément toujours bon, plutôt culture et nature. Une personne malade n'a pas le droit, un diabétique n'a pas le droit de manger de sucreries. Est-ce une entrave à sa liberté? Quelqu'un peut-il venir nous dire, oui, vous avez lésé cet homme en l'empêchant de manger du chocolat ou des bonbons? Mais non, nous sommes en droit de l'empêcher, quitte à l'emprisonner, parce que ça peut porter préjudice à sa santé. Il y a la nature qui impose certaines choses. Donc, est-ce que la société est mauvaise parce qu'elle a empêché un malade diabétique de s'adonner à tout type de sucrerie? Non. Et puis, donc, il y a cette notion de nature et culture. Ces intellectuels qui ont pignon sur rue, qui ont les médias à leur botte, en quelque sorte, est-ce qu'ils prennent en considération ce concept qui consiste à faire la différence entre culture et nature? Je ne pense pas, je penserais plutôt au concept d'humanisme qui a fait que l'homme doit disposer de son destin de la manière qu'il l'entend. Avant que vous ne poursuiviez, il faut que nos téléspectateurs comprennent une chose. Parce que en citant l'humanisme, il y a l'humanité, l'insaniya, et l'humanisme, l'ansana. Parce que beaucoup de gens, par exemple, vous citez ce fameux hadith de cette prostituée de Bani Israël qui a accédé au paradis en raison du fait qu'elle ait abreuvé un chien qui pouvait mourir de soif. Certains vous diront, elle a fait preuve d'humanisme. Non, elle a fait preuve d'humanité. L'humanisme est un courant dogmatique, en quelque sorte, idéologique, qui fait que l'homme peut carrément, la finalité, c'est que l'homme peut se passer de Dieu. L'homme est la mesure de toute chose. De toute chose. Voilà, comme disent les philosophes grecs. Et quand vous avez cité le mot humanisme dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une doctrine qui fait que cette idée de prendre en considération l'aspect naturel ne prévaut pas dans la réflexion qui s'offre à l'homme tout court dans le monde actuel. C'est dans ce sens que j'ai fait appel au concept de l'humanisme tout en me décalant de l'explication ou de l'acception un peu à la hâte de ce qui est humain. Faire dans l'humain, c'est-à-dire agir en humain vis-à-vis de tout, vis-à-vis des créatures, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. De soi-même aussi. De soi-même aussi. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'humanisme qui est une variante de ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. C'est-à-dire cette façon de se décaler, de se déphaser de tout ce qui est autorité extra-humaine. En l'occurrence, l'autorité, par exemple, divine. Voilà. C'est un courant qui a sévi, je dirais, et je pèse le mot, je l'ai choisi sciemment. C'est une façon de vouloir, en fait, en allant trop loin dans cet humanisme, qui a fini par déshumaniser l'humain, en faisant de lui un être qui n'a pas vraiment toutes les potentialités de s'assumer sur cette terre en tant qu'être humain. Parce qu'en fait, il n'a pas les moyens ni les potentialités fiables pour exercer sa vie dans la mesure de sa stature d'humain. Et de là, son besoin d'être acculé, son besoin d'être aidé par une force extra-humaine. Cette façon de concevoir l'homme de cette manière, de le voir un être qui est capable de s'assumer pleinement et d'assumer pleinement sa façon d'être sur cette terre, qui est à l'origine de beaucoup de déviations, à commencer par l'atteinte portée à sa personne. Pratiquement beaucoup de mots, pour ne pas dire tous les mots, sont venus de là. C'est un appel solennel, pas moi qui le lance, mais la réalité humaine, lancée à l'homme pour qu'il révise les notions qui ont porté préjudice
à sa vie sur cette terre. En étant humain, c'est-à-dire conscient de sa condition d'être humain tenu par ses faiblesses, tenu par ses carences, il est appelé à se chercher ailleurs, à trouver d'autres potentialités qui complètent ce qu'il a déjà comme force d'existence. C'est cela qui échappe à l'homme aujourd'hui. Ça me rappelle, si vous permettez, ça me rappelle justement un livre qui a été écrit par un prêtre chrétien qui s'appelle Delorme, le père Delorme, il est très connu. C'est un ami de l'islam. Nous avons même enregistré une émission à TV Coran avec Delorme. Tout à fait. C'est avec vous. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est une connaissance. Donc c'est lui qui dit, si je ne me trompe pas, en parlant justement des Occidentaux qui traitent, par exemple, la femme musulmane qui porte le voile, qui est fidèle à sa religion, esclave, il dit, mais même il y a certaines esclaves, femmes prétendument libérées, mais qui sont esclaves de la cigarette, une autre qui est esclave de la boisson, une autre qui est esclave de la drogue, etc. Donc au moins cette femme, elle est esclave comme vous l'avez dit, d'une entité supérieure. Donc je me sens esclave de Dieu et c'est un honneur pour moi. Le Coran le dit, nous avons honoré les enfants d'Adam, les fils d'Adam. Donc, déjà à l'origine, nous avons été honorés. Et donc c'était un honneur pour nous d'être les esclaves. Oui, mais même Dieu. Ce terme d'esclave n'est pas valable. Je préfère ibad, c'est serviteur. Serviteur, voilà, exactement. Donc moi je traduis toujours serviteur et servante. Excusez-moi, ce n'est pas une volonté de vous couper. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. Mais par extension, ceux qui prêchent je dirais le libéralisme, corrigez-moi si ce n'est pas le mot, qui se déportent n'importe comment sur le fait de vouloir être libre par tous les moyens. En ce sens qu'ils ont tout revu ou remis en question tout ce qui nous vient de notre histoire, de notre religion, de notre civilisation et la leur aussi. Pourquoi ne se pencheraient-ils pas sur le fait de revoir ces concepts qu'ils véhiculent eux-mêmes et qui ne sont pas en conséquence avec la condition humaine? Mais attendez, justement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je terminerai l'émission avec cette remarque. Si vous prenez l'exemple d'une Simone de Beauvoir, qui a passé son temps à essayer d'émanciper la femme, elle-même, dans son fameux deuxième sexe, dit à un moment donné, en parlant de la femme, le lien qui l'unit à son oppresseur, j'ai oublié le reste, mais en tout cas, on ne le voit nulle part et on n'arrivera jamais à le comprendre. Mais en fait, quand on connaît l'histoire de cette dame, super émancipatrice, féministe, elle-même était partagée entre deux hommes qui l'a malmenée, l'a maltraitée. Elle était un moins que rien. C'était, je dirais pour Nelson, l'Américain, c'était carrément un objet de jouissance. Et pour Jean-Paul Sartre, c'était une entité qui meublait bien dans son propre décor, pas plus ni moins. Elle-même ne s'est jamais retrouvée dans son vécu, dans sa vie. Et donc, nous n'avons fait, amis téléspectateurs, qu'amorcer le sujet. Il est très lent, il est très complexe et il nécessite beaucoup, beaucoup de dissertation. Mais à vous maintenant de comprendre juste le point névralgique, c'est-à-dire faire la différence entre la culture, ce qui vous est servi par les médias, dans les magazines, etc., et la nature, ce que vous-même ressentez, et les impératifs justement de cette nature. Nous espérons avoir quand même ouvert une voie à la réflexion. Nous vous remercions de nous avoir suivis et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u da'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.